Bon, ok, normalement c'est le dernier lundi Saint Seiya 2024. Hein. Et oui, donc depuis janvier 2024 sur la chaîne, tous les lundis je les ai réservés à Saint Seiya. Donc des avis sur la série d'animation des années 80, les films d'animé tirés de cette série. La série a repris dans les années 2000, donc là aussi on en a parlé, avec le film d'animation aussi. On a même parlé du film d'animation en images de synthèse dans les années 2010. Et là, j'ai terminé avec le reboot avec la série Netflix. Ouais. Et donc là, saison 2. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Comme dit dans l'intro, la saison 2, donc là, full spoiler. Donc par rapport à la saison 1, donc on a eu l'origine de Saint Seiya, enfin l'origine des chevaliers, pardon, hein, donc de Seiya, le tournoi galactique. On a vu aussi que la prophétie était différente, que là, en gros, tout le monde reconnaissait que Saori était Athéna, donc personne disait non, c'est une imposteur, non, là tout le monde en fait, mais la prophétie disait que là, cette réincarnation actuelle allait perdre le conflit entre Hadès et Poséidon, donc c'était pas elle qu'il fallait protéger, hein. Et là en plus, ils ont rajouté, l'être humain voulait s'en mêler, donc là, un autre antagoniste, Vanderkra, qui lui voulait créer ses propres armures, avec ses propres énergies, pour pouvoir lutter contre les chevaliers ou même voir les dieux. Donc ça aussi, ça a été rajouté. Shun aussi est une femme, voilà, même si... voilà en gros ce que j'ai retenu de différent. Et nos chevaliers qui font face même à les chevaliers noirs, en gros, ce sont des hommes classiques, ont été, comme si on prenait les militaires, on leur filait des armures, un peu à la mixée entre Bane et Iron Man. Donc voilà ce que j'ai retenu de la saison 1. Donc du coup... l'épisode final faisait face à Ikki, donc ça y est, on est ressorti vainqueur grâce aussi à l'aide de ses compagnons. Du coup, la saison 2, bah là, on a le sanctuaire qui envoie les chevaliers d'argent, donc en gros, aller chercher ses dissidents. Donc on a des combats, sans plus, donc on a le chevalier de baleine, etc. Notamment Marine qui leur fait une illusion aux chevaliers d'argent. En gros, il fait croire que tous les chevaliers sont morts, donc sauf un ne se fait pas berner, donc là on a un combat. Marine aussi se fait être prisonnière, elle est suspendue, elle est enchaînée à un rocher avec la marée qui monte, donc elle a deux doigts de se faire noyer. Donc Seiya se bat contre ce chevalier d'argent, il a du mal. Même l'émetteur de Pégase n'arrive pas à l'atteindre, mais c'était pas pour l'atteindre, c'était pour libérer Marine, et après, voilà, ils ont vaincu les chevaliers d'argent, pardon. Après, voilà, au niveau, déjà contre les chevaliers d'argent, Seiya a déjà fait son attaque, son Pégase ultime, là, normalement, ça c'était à partir du sanctuaire, pas contre déjà les chevaliers d'argent, enfin, dans mes souvenirs. Donc là, ça m'a un peu... Mais c'est pas fini, donc il a carrément les ailes qui se déploient. Donc, ouais, on a notre chevalier Pégase qui vole. Bon, après, quand on voit Pégase, oui, c'est un cheval avec des ailes aussi, donc... voilà, ils ont voulu l'améliorer plus. Bon, voilà un petit peu. Donc ça aussi, c'est la petite nouveauté. Donc on a aussi notre chevalier du lion, hein, en gros, qui sort du sanctuaire pour aller constater. Il constate que Athéna... de toute façon, elle n'était pas remise en question, hein, mais pour lui, il était persuadé. Athéna, tu vas perdre, c'est pas la peine qu'on te protège. Bon, là, pareil, avec un beau discours, si, donc ok, il faut la protéger. Et justement, parce que l'armure de son frère, le Sagittaire, donc protège Seiya, parce que oui, il y a un duel, et même il va la porter hein, aussi, donc c'est là qu'il reconnaît que oui, il faut protéger Athéna et pas forcément écouter la prophétie. Donc ça c'est clair et voilà un petit peu ce que je retiens. Et bon, en gros le duel final, on a notre Vander qui a ses armures de chevalier noir fait maison. Là c'est encore pire parce qu'il a réussi à créer comment aspirer du cosmos, comment même stocker du cosmos, comme le film d'animation. De toute façon le film d'animation, je pense qu'ils sont restés par rapport à l'animé... La légende du sanctuaire en image de synthèse et même le reboot Netflix, hein, j'ai l'impression qu'ils sont assez d'accord, coordonnés, hein, on sent bien vraiment c'est du reboot, hein, parce que depuis les années 2010, le film live action tire un peu là-dessus aussi, donc bon. Et même à un moment un peu à la Dr Octopus dans Spider-Man 2, comment au début nos chevaliers avaient vaincu les chevaliers noirs, en gros avec notamment la chaîne d'Andromède qui cassait la puce, et hop, puis l'armure, là en gros il avait renforcé, bon, mais... bon, après, voilà,
Seiya en arrive au bout, hein, grâce à son ultime Cosmos, il fait brûler son Cosmos, et en gros, à la fin du cliffhanger, avec la fameuse flèche qui arrive dans le cœur de Saori. Donc, même si aussi il y avait une bonne prestation de serment à la fin de la saison 1 et à la fin de cette saison 2, en gros aussi, à chaque fin de saison, il y a la prestation de serment, nos chevaliers de bronze qui prêtent serment. Oui, je retiens aussi un duel que j'avais aimé dans la série d'animé, à savoir Shiryu contre le chevalier d'argent avec le bouclier Méduse. Là, s'il y a aussi, pareil, c'est crever les yeux aussi. Bon, ça reste, voilà ce que je retiens. Mais bon, voilà, cliffhanger, est-ce que ça va amener... normalement, la saison 3 serait la quête du sanctuaire, mais est-ce que ça va arriver sur Netflix? Parce que j'ai pas l'impression qu'elle a un grand succès, surtout que Netflix, quand même, au niveau adaptation manga, ils ont bien One Piece, j'ai adoré, Yu Yu Hakusho, j'ai adoré, là, ils vont nous proposer Nicky Larson, et c'est du live action, que là, en plus de l'animé, le reboot des Chevaliers du Zodiac, pourquoi pas rebooter, mais là, c'est bien rebooté au niveau de l'histoire. Il y a des idées, mais je sais pas. Non, je trouve qu'on perd quand même en côté hippique quand même. Et voilà, il y a que Seiya et Athéna qui est mis en avant. Le reste, il reste assez secondaire. Hein. Il reste assez secondaire. Que là, il y a vraiment une part d'équilibre dans, je trouve, la série originale. Mais bon, c'est comme ça. Ça reste que mon propre avis. Hein. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y en a qui ont aimé la série Netflix ou détesté. De toute façon, là, c'était la fin de ces lundis Saint Seiya et ça m'a fait plaisir de les faire avec vous. Prenez soin de vous. Kenavo, et on se voit peut-être pour une saison 3, ou un autre film, un autre reboot, on verra bien. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.